pourquoi prévoir l'avenir? C'est un peu évident. Toutes les décisions que l'entreprise doit prendre en matière d'investissement, de recrutement, d'organisation, on les prendrait 1000 fois mieux si on savait de quoi l'avenir était fait. Donc c'est un souhait naturel de connaître l'avenir, déjà, une curiosité. Et puis pour quelqu'un qui gère, pour un patron qui doit voir plus en avant que ses troupes, qui doit être leader, qui doit avoir une vision de l'avenir, connaître l'avenir, c'est évidemment le rêve de chacun. Donc le pourquoi est évident. Tout le monde a toujours envie de mieux cerner l'avenir. Et celui qui le cerne avant les autres est le gagnant de tout jeu de business. La GPEC, pour nous, c'est un projet, mais un projet qui se réalisera à travers chaque personne. C'est-à-dire que notre intention, c'est de pouvoir parler à chaque personne de son avenir, de lui expliquer ce qui va se passer et de se donner les moyens, avec elle, de le préparer. Nous sommes confrontés maintenant à une situation où le développement des talents, le développement des compétences deviendra de plus en plus un enjeu de réussite économique pour l'entreprise. Donc, très clairement, en parallèle, pour que l'entreprise puisse s'adapter et acquérir cette agilité, elle doit pouvoir acquérir et développer ses compétences elle-même de plus en plus rapidement et de plus en plus avec une visibilité et une participation de ses collaborateurs. Alors, ce qui est bien avec la mode, c'est qu'il y a de temps en temps des modes qui sont de vrais progrès. Et la GPEC, dans ce sens, est un vrai progrès. C'est un vrai progrès parce qu'on va parler collectivement de ce qui nous intéresse donc tous. On va en parler avec les représentants du personnel, mais ça veut dire aussi on va en parler avec le management. Et donc, comme je l'ai dit, on va en parler avec chaque personne. Et de ce point de vue-là, c'est une mode dans laquelle nous avons chez DCNS donc commencé à nous engager vigoureusement. Et on n'a pas prévu de lâcher le morceau avant en fait d'aller assez loin dans cette démarche. Il me semble que les premières fois on a entendu parler de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'était dans les années 80. Oubli dans les années 90, et pour cause, dans les années 90, nécessité pour les entreprises de s'adapter de plus en plus rapidement, énormément de plans sociaux brutaux. Première prise de conscience du fait qu'on ne pouvait plus fonctionner uniquement par ces adaptations brutales, donc nécessité d'anticipation. De ce début de prise de conscience, on est passé au cadre réglementaire obligatoire, puisque loi du 18 janvier 2005 créant l'obligation pour les entreprises de négocier les modalités d'information et de consultation avec leur comité d'entreprise sur l'évolution des stratégies, les conséquences sur l'emploi et donc la façon dont l'entreprise se devait de développer des moyens d'adaptation à ces évolutions. Dans cette continuité, depuis quelques mois, je pense qu'on voit que de nombreuses entreprises ont signé ou sont dans des négociations d'accords de GPEC, puisque justement, il y a une vraie prise de conscience du fait que derrière cette obligation, c'est une vraie opportunité d'échange et de dialogue, et donc de transparence dont maintenant l'entreprise a de plus en plus besoin pour aider ses collaborateurs à se situer et à comprendre quels doivent être leur niveau et leur marge d'évolution. Oui, c'est indispensable d'essayer d'anticiper l'avenir au mieux, puisque c'est encore une fois, c'est ça ce qui fait la différence avec les concurrents. Et dans la vie industrielle, l'entreprise qui va, avant les autres, poser les actes pour préparer l'avenir sera l'entreprise gagnante. Donc oui, c'est indispensable.